évidemment de la chanteuse Tal, Le sens de la vie. Chansons qui ont marqué ma vie et qui me racontent. La première que j'ai choisie pour me dévoiler à vous me ramène 10 ans en arrière. Je l'écoutais en boucle et c'est elle qui m'a fait comprendre que la musique faisait partie de moi et qu'elle donnait un vrai sens à ma vie. J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Tout au fond de moi je n'ai plus jamais peur. J'ai trouvé le sens, la raison qui m'entraîne. À chaque pas sur le devant de la scène, j'ai trouvé le sens de la vie que je mène et je l'aime. Voilà, pour ceux qui se rappellent de la chanteuse Tal, évidemment. Voilà. Les tubes de Tal, Le sens de la vie, etc. Et surtout son duo de reprise de Jean-Jacques Goldman, Envole-moi avec M. Pokora. Voilà ce que c'était que Tal. Et j'ai même été la voir en concert. C'était au mois de juin. C'était un concert qui était raccourci par rapport à la fête de la musique du lendemain. Donc voilà pour Tal. Et qu'est-ce qu'elle a chanté d'autre, ma petite Léa, ma petite Suissesse? J'ai voulu tourner la tête, détourner le regard, pour ne pas voir la douleur. Certaines périodes se traversent seules, en silence. Mais il y a une chanson qui a su décrire tout ce que je ressentais. C'est une chanson d'Amel Bent, une de mes idoles. Ce soir, elle me fait le cadeau de la partager avec moi. Je sais pas les gens, j'ai plus rien. Voilà, donc on va carrément tourner la tête à Léa. Le titre de la chanson que d'Amel Bent. On va tourner la tête de Léa pour aller maintenant. On va plutôt aller. Est-ce qu'on va aller vers Mélissa et le soleil bleu? Non, je pense que le soleil n'est pas bleu. Donc on va plutôt regarder. Alors on va pas avoir droit à l'erreur avec Ambre, mais on va plutôt dire. On va plutôt demander, please, n'arrêtez pas la musique avec Léane et Rihanna. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away. Baby, I'ma say you're aura is incredible. If you don't have to go, don't. Do you know I just started? I just can't get up on it. But now we're rocking out the dance floor. Like tonight, no hands are on my way. Just hear the music plays. We're head in hand, chest to chest, and now we're dancing. Évidemment, je rappelle que Rihanna a été, bien sûr, marraine de la Starac pour la saison 8. La petite saison 8 là, qui a pas tout marché quand ils n'étaient pas au château d'Amélis, quand ils étaient dans un autre hôtel particulier dans les arrondissements de Paris. Voilà, rue Charlot. Voilà. Rihanna avec la victoire de Michaels Michaels qui a gagné la Starac, et bien sûr depuis plus de nouvelles de ce gagnant de la Starac saison 8 avec Rihanna. Allez, encore un petit coup avec Léane.
voilà, on s'est arrêté là. Donc Bastian et Anouk c'était sur être à la hauteur, Ambre et Amel Bent avec le droit à l'erreur. Le top 3, le match du top 3 sur tout simplement. Nanananananananana. Voilà. Euh, non, non. Ok. Une autre histoire. Un, un, un. Ouais, on va finir par un, je crois que c'est un medley, je crois, avec les élèves qui racontent leur première semaine en chanson. Qu'est-ce que ça donne ça? On écoute. Samedi dernier, on a tous vécu une des plus belles soirées de nos vies. Un moment hors du temps. La première rencontre avec le public, l'arrivée au château. Non, mais sortez les gars. Ils ont piqué un sprint jusqu'à la porte du château. Là, ils ont découvert bien sûr le château, donc ils ont été tout de suite dans les chambres. Après l'euphorie, vient le moment où l'on réalise que pour poursuivre nos plus grands rêves, on devra avancer sans nos plus grands soucis. Coucou mon bébé, comment tu vas? La fameuse minute de téléphone par jour et par élève, bien sûr. Évidemment, quand ils seront moins nombreux, peut-être qu'ils s'arrangeront des fois. De se prêter des minutes. Dis donc, tu peux pas prêter ta minute? Puis bon, c'est chiant, la minute. Je rappelle bien sûr que ces enfants, eux, ils ont les téléphones portables, donc ils ont des forfaits illimités. Alors qu'ici, à la Starac, ils ont juste un forfait de 10 minutes par jour. Évidemment, donc, tiens, tiens, on va parler rapidement de Louane, évidemment. Louane avec Je vole, évidemment, la chanson du film. La famille Bélier, évidemment, elle a reçu un César, je crois, oui, c'est ça, un César pour le meilleur espoir féminin, bien sûr. Et ensuite, bien sûr, l'Eurovision avec la chanson Maman. C'est pas toujours facile. Tu chantes coupé du corps. Alors, respiration, Nanaki, il va falloir bosser ça. Posture, Nanaki, harmonisation du timbre. C'est Nanaki. Ah, c'est dur. Arrête d'être cérébral. Ouais, je sais, c'est son problème. Oui, bah ouais, non, non, pas cérébral. Là, faut plus être là-dedans. Là, on est dans l'organique. Je vous en supplie, rappelez-vous de tous les détails, ne faites pas votre life. Ouais, c'est comme la langue française, il y a des règles, on parle tous la même langue. La danse, c'est la même chose, il y a des chemins, on prend tous les mêmes chemins. Mais l'avantage d'une coloc à 17, c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour te donner le coup de pouce dont tu as besoin. Je suis stressée de fou. Ça va aller. Tu vas tout déchirer. Genre, moi, je te fais vraiment confiance. Je sais que. Ça, c'était bien sûr avant le passage devant les profs pour les évals. Chose. T'es sûr? Les évaluations, évidemment, qui continuent encore par petits groupes. Un groupe le lundi, un groupe le mardi. Quand ils seront à peu près moins de 10, je pense, voilà, ils supprimeront la double éval du lundi et du mardi. Ça va parce que je suis bien entourée. Donc, Tu après à peine à encaisser. Ah bah tiens, comme par hasard. Allez hop, Dieu changerait Goldman, merci. Tout ça pour qui? Pour Michael Goldman. Non, tout de suite, là, tout de suite, c'est pistonné. Allez, il faut qu'on mette une chanson de Jean-Jacques Goldman à chaque fois. Au moins une chanson de Goldman par saison. Ah bah tiens, c'est ta chance. Hein? Alors, donc j'attends bien sûr avec impatience s'ils ont une autre, la suite de la semaine. Voilà, donc il y avait donc une partie pour les garçons, une partie pour les filles. Voilà, et pour la chanson, pour l'autoportrait, pour le portrait musical de
tout à l'heure, bien sûr, pour la chanson Le sens de la vie, bien sûr, ils ont utilisé le fameux, elle a utilisé le fameux tapis roulant. Le petit tapis roulant qui est au milieu de la tournette, évidemment. Et donc, du coup, quand ils ont besoin de la tournette, mais sans utiliser le tapis roulant, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent un petit surplus de hauteur en bois. Voilà. Ils font de l'écologie, hein. Paraît pas, hein, la Starac, ils font de l'écologie. Enfin, ils fabriquent un petit podium comme ça pour cacher le tapis roulant voilà, le petit tapis roulant au milieu de la tournette. Voilà, c'est juste une petite remarque artistique. On finit avec. Puisque les révolutions se font maintenant. Évidemment, comme je crois qu'il y avait Jean-Louis Aubert à la Starac qui a été invité, Jean-Louis Aubert. Donc du coup, pour lui faire plaisir, hein, ils ont chanté un bon vieux tube de Jean-Louis Aubert, bien sûr, Le temps à nouveau. Avec bien sûr le magnifique chauffeur de salle qui est bien sûr Eric Mendes. Il est temps à l'eau. Voilà. Voilà, on a fait un petit résumé comme ça, totalement improvisé, évidemment. Et donc, dans quelques jours, on aura également les premières images du clip de l'hymne, évidemment. Voulez-vous ah, ah. Ouais, le clip qui a été tourné, bien sûr. La chorégraphie. Voilà, ils ont appelé la chorégraphie. Donc, les portraits. euh, Vous pouvez les retrouver sur TF1+, parce que là, on n'a pas trop le temps de... si, peut-être... Si, peut-être... attends, qu'est-ce qu'on a comme portrait? Ok. Alors, on va faire un recap, avant, avant de passer à la séquence nostalgique de la Starac avec Marine, avec le 15e prime, c'est ça? Alors, on revient avec maintenant les portraits des élèves de la Starac. Et par exemple, on va aller à Toulouse. Tiens, Toulouse, le premier portrait, le petit portrait d'une minute, c'est très rapide, de Emma. Salut, moi c'est Emma, j'ai 25 ans et mon rêve depuis toujours c'est de faire la Star Academy. Alors le jour où j'ai su que j'avais ma place, j'étais la plus heureuse. Tenez, regardez la surprise qu'on m'a faite. Je vous emmène avec moi, nous allons voir Emma. Ah, ouais, bon, ils se sont gourés de personnes là. Parce que j'aurais préféré que Elena fasse la surprise à Anouk, pas à Emma. Emma, elle est pas belge. Ah non, Emma, elle est toulousaine. Eh oui, ça aurait été bien plus pratique pour Elena de faire la surprise en Belgique, bien sûr, de sa compatriote belge, bien sûr. Anouk, tiens, parce que là, du coup, elle est allée voir Emma. Alors, Emma, alors son nom de famille, Emma Cere, Cere, Ceregino. Ceregino. Cereghino. 25 ans de Toulouse. Allez, on finit la surprise. Salut Emma, ça va? Non mais Elena qui me tombe dessus dans une rue à Paris. Je voulais te dire que t'étais prise à la Starac. Félicitations. Bravo. Je m'en remets toujours pas. C'est un truc de fou. Oui, j'habite toujours à Paris, mais tendez bien l'oreille, on entend mon accent.
après, bien sûr, après, elle fait la suite de son portrait à Toulouse, dans la magnifique grande place du Capitole, évidemment toulousaine, donc à mon avis, elle doit être supporter du Stade Toulousain ou du TFC pour le football. Voilà, on n'a pas trop le temps, là, on abrège un peu les portraits. Donc, par exemple, on va avoir le portrait... Ouais, le portrait de Hanouk, tiens. Portrait de Hanouk, intéressant. Sous forme d'album photo d'Hanouk. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Anouk, j'ai 20 ans. Je pourrais vous dire que je suis belge, que je suis du signe du cancer, parce que oui, je suis passionnée d'astrologie. Mais ce soir, je ne vais pas tenter de prédire l'avenir. Pour apprendre à me connaître, je vous invite plutôt à plonger dans ma boîte à souvenirs. J'ai 7 ans. Et je pleure dans mon lit parce que je suis toujours pas une grande chanteuse, ni même une actrice. Ça y est, j'ai raté ma vie. Voilà ce que j'écrivais. Ça me déprime que certaines actrices aient commencé leur carrière à 6 ans, alors que j'en ai 7 et j'ai toujours rien fait de ma vie. Je suis déterminée à réaliser mon rêve. J'étais un peu dramatique. J'ai 14 ans. C'est devenu un peu difficile avec ma famille, alors me voilà à l'internat. C'était strict, mais j'ai adoré faire les 400 coups avec mes copines, et de l'époque j'ai retrouvé ce mot de ma surveillante d'internat. Très chère Anouk, tu forces en nous la poésie. Tu irradies ta bonne humeur, ton sourire et ton envie d'avoir du fun dans ta vie. C'est surprenant parce que c'est plutôt comme ça qu'elle me voyait au réveil, et je vous préviens, je suis toujours pas du matin. J'ai 18 ans et je commence le droit, car j'adore apprendre et défendre des causes, mais la musique manque à ma vie. Alors j'ai 19 ans, on est en janvier, en pleine session d'examen, et mes amis m'appellent. Allô? Allô Anouk? C'est vraiment mes copines. Alors là, la petite mise en scène, bon là je passe la petite mise en scène des copines qui sont dans le public à quelques mètres d'elle, avec une caméra dessus, braquée, genre c'est pas nous préparer le truc. Donc voilà, donc en gros le portrait d'Anouk. Après Anouk, on va regarder... on va regarder quoi? On va regarder le portrait de Léane, de Montpellier. Très court aussi. C'est Léane, j'ai 19 ans et je suis prête à vivre cette aventure à fond. Quand j'étais petite, j'ai adoré le jeu du portrait chinois, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me présente comme ça face à vous. Si tu étais un animal, Facile, une lionne, car j'adore cet animal et que c'est le symbole du pays de mes origines qui est le Cameroun. si tu étais un sport, Ah, c'est une évidence, la danse. J'en fais depuis que je suis toute petite. Une journée sans danser pour moi, c'est impossible. si tu étais une personnalité, Beyoncé. Elle fait des shows incroyables, ce que je rêve de faire. Elle est là. si tu étais une force, Je serai la force de ma mère. Ma maman, c'est ma deuxième queen. Malgré tous les événements de la vie, elle a toujours réussi à garder la tête haute. Et en faisant cette aventure, j'ai vraiment envie qu'elle soit fière de moi. je voulais juste te dire que je crois en toi et je t'aime, je t'aime, je t'aime. Si tu étais un rêve, Bah, ce serait forcément de gagner la Starac. Le soir du premier prime, je pense que je vais vraiment pas du tout réaliser ce qui se passe, mais en fait, j'ai trop hâte. Voilà le portrait chinois de Léane. Donc on va tout de suite aller... Alors il nous reste donc Léo, Lily. Allez, on va faire un petit tour à Marseille avec Lily. Portrait de la petite Lily. 22 ans. Coucou tout le monde, moi c'est Lydie, j'ai 22 ans et je viens de Marseille. Ici, c'est chez moi. Le sud, c'est toute ma vie, le soleil, je l'ai dans le cœur, je l'ai dans la peau. Je suis une Marseillaise au grand cœur qui saura apporter sa joie de vivre et sa bonne humeur au château. On dit de moi que je suis quelqu'un de très débrouillé, que ce soit dans mon travail, dans mes relations. Donc
si tu rentres dans mon cœur, tu peux être sûr que je donnerai tout pour toi. J'adore amuser la galerie, faire rire les gens, manger des cookies, faire un peu de sport et écouter Dua Lipa. En parlant de sport, j'ai fait 10 ans de basket et j'ai été capitaine. Et tout ça, ça m'a appris l'esprit d'équipe. Et que sans solidarité, il n'y a pas de réussite. Aujourd'hui, si je me lance dans cette aventure, c'est pour rendre fière ma famille. Et surtout mes parents, qui ont tout... Voilà, donc apparemment, elle n'est pas passée par la case Olympique de Marseille, putain con. Ok, d'accord, je rigole, oh, ça va. En fait, il m'a transmis sa passion. J'ai commencé la guitare à 6 ans. Et maintenant, je joue de la basse. Et un peu de batterie. Tout ça, j'ai envie de le mettre en avant à la Starac. Aujourd'hui, je chante dans les bars et dans les mariages. C'est même ici que j'ai commencé à chanter, sur le port. J'adore faire ça, c'est trop cool. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que je le fais, je sens que ma place, elle est ailleurs. C'est-à-dire à la Star Academy. Enfin bref, maintenant, vous en savez un peu plus sur moi. J'espère que je vais vous régaler. Oh, je crois que c'est à moi de chanter. Je vous laisse. Voilà pour Lily, évidemment, elle fait du basket, elle sait jouer de la guitare et un peu de batterie. Elle doit être bien sûr magnifiquement supporter de l'Olympique de Marseille, évidemment. Marseille, qui est dans le top 5 dans les 5 premiers de la Ligue 1, évidemment. Voilà, Marseille qui vont jouer des matchs bientôt, bien sûr, pour la Ligue des Champions, pour la Coupe aux grandes oreilles. Allez, on y va avec Lily. On passe de Lily à Léo. On passe de Marseille à Lille. On y va pour Léo. Salut, moi c'est Léo, j'ai 24 ans et vous n'allez pas me voir parce qu'il fait vraiment super beau aujourd'hui, mais j'habite à Lille. Dans la vie, je suis responsable communication, mais il y a aussi plein d'autres trucs que j'aime faire et une de mes grandes passions, c'est le sport. Bon, vous vous doutez bien que si je participe à la Star Academy, c'est que le sport c'est pas ma seule passion, il y a évidemment la musique. J'ai commencé la musique quand j'étais tout petit parce que ma mère est prof de piano et que mon père joue du saxo dans la même école de musique. J'ai commencé le corps d'harmonie et j'ai tout de suite kiffé. À mes 15 ans, mes parents ils m'ont acheté ma première guitare et j'ai commencé à chanter par-dessus et à poster des vidéos sur internet. D'aussi loin que je me souvienne, je pense que ce que j'ai toujours voulu. Un petit ukulélé pour le petit Léo. Taxi, vidéoclub, dans ma tête. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'écris, je compose mes propres musiques. La musique, ça a toujours été un moyen pour moi d'extérioriser mes émotions et poser des mots sur des choses que j'arrive pas forcément à dire. Ça m'aide à dire aux gens que je les aime. Ça m'aide aussi à dire aux gens que je les aime pas. À me montrer quand je suis triste, montrer quand je suis heureux. Bon, on est quand même vachement sérieux et on parle quand même vachement de moi et de ce que je sais faire. Il y a quand même vachement de trucs que je sais pas faire. Donc par exemple, monter aux arbres. Manger avec des baguettes, comment vous faites? Le truc que je sais pas faire non plus, c'est ranger mes câbles. Voilà, t'as besoin d'un câble, tu cherches. Je vais pas t'aider. Participer à la Starac, c'est surtout pour moi l'occasion de rencontrer des gens qui vont me faire progresser et qui vont me faire devenir un artiste accompli, ce que je suis pas du tout aujourd'hui. J'en dis tout que j'ai jamais chanté devant des gens, j'ai jamais chanté sur une scène et ça me fait trop peur. Mais je pense que c'est hyper cool de pouvoir transformer cette peur en force. J'ai trop hâte de commencer, j'espère que vous aussi. Salut. Attends, il nous reste plus que celle qui habite à Marne-la-Vallée. Évidemment, la petite Sarah. Alors, la petite Sarah. Attends, après, on fera le portrait des autres, évidemment, si c'est. Enfin, quand un de mes 6 favoris sera éliminé, bien sûr, je changerai d'étiquette. Donc, je cherche qui, moi?